Sur les antennes de la RTA OPH en ce samedi 12 décembre 2015. Aslan dans une participation de Papa Charles Mikouli, président adjoint du Bucopen et Bucodec au niveau de Pointe-Nord du Pulu pour le compte de l'association Lozolo Amour OPH, une association à caractère chrétien et spirituel fondée par Guy-Émile Fossé-Tukwabo, le grand maître de l'OPH. Ce dernier réside aujourd'hui dans la ville Sainte-Kibossi dans le département du Poul. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes en direct en ce jour du week-end du samedi 12 décembre 2015. Bonnes conditions de suivi. L'entretien d'aujourd'hui est focalisé sur le thème « Le chrétien face à la mode ». Je le répète et je le redis, l'entretien d'aujourd'hui est focalisé sur le thème « Le chrétien face à la mode ». On rappelle, Aslan nous traite les questions liées à la vie sociale, à la vie chrétienne, à la vie comportementale, à la vie socio-économique, à la vie professionnelle et autres choses. Ce nouveau numéro vous sera décortiqué d'un moment à l'autre par votre humble serviteur, Destin Patient Swadjabontou, qui est présentement sur ce plateau. Le décor étant planté, je reçois une fois de plus sur ce plateau Papa Charles Mikongi, président adjoint du Bucopen et Bucodec au niveau de Pointe-Nord du Pulu pour le compte de l'association Lozolo Amour OPH. Je vais pouvoir me retourner pour lui dire bonsoir, question de connaître son état de santé, son état moral et son état d'aujourd'hui. Papa Charles Mikongi, bonsoir, comment vous portez? Bonsoir Patience et merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et comme j'ai l'habitude de le dire, que mon Seigneur et mon Dieu, Papa Guy-Émile Fossé-Tukwabo, vous assiste et vous accorde toutes les grâces. Et par la grâce donc de mon Seigneur et mon Dieu, je me porte bien. Vous savez, au-delà de tout ce que, je le dis tout le temps, au-delà de tout ce que nous pouvons rencontrer sur cette terre, eh bien, tant que Dieu est avec nous, nous avons cette assurance que nous nous porterons toujours bien. Nous porter bien ne veut pas dire peut-être que physiquement nous sommes bien, mais nous savons que peu importe là où nous pouvons être, peu importe ce dont nous pouvons avoir comme difficulté et souffrance, si un effort est fait pour aller vers Dieu, eh bien si nous avons la conviction que nous nous approchons chaque jour de ce Dieu, nous nous sentons bien. Et donc ce soir, nous nous sentons bien et nous demandons à ce Dieu de nous assister. Notre question d'échauffement partira de Kibossi. Papa Charles Mikongi, vous célébrez en ce mois de décembre le 20e anniversaire du centre médico-social de Mont-Karikari à Kibossi dans la cité sainte. Est-ce qu'en 20 ans d'existence, ce centre a-t-il connu d'énormes avancements? Voilà, donc il faut dire ceci, que il s'agit du 20e anniversaire, bien entendu, du centre médico-social du Mont-Karikari, mais c'est surtout, il s'agit surtout, j'allais dire, de la commémoration de 4 fêtes jumelées. Vous avez l'élément qui passe à la télé. Ce sont des fêtes décrétées par l'Éternel. Et la particularité, c'est que cette année, nous aurons l'occasion aussi de nous rapprocher du centre médico-social du Mont-Karikari, qui a été inauguré il y a 20 ans. Et pour répondre directement à la question, je dirais que ce centre, vous savez, avec tout ce que nous avons connu dans le pays, ce centre a été d'un grand secours pour les populations rurales et continue d'ailleurs à être d'un grand secours. Et avec les travaux de réhabilitation qui ont été réalisés par l'entremise du frère qui a été donc choisi par le président fondateur pour diriger les dites fêtes, donc à travers les travaux de réhabilitation, le centre prendra encore une vitesse de croisière, toujours au bénéfice des populations rurales. Je rappelle que dans ce centre, les prestations, le coût de prestation va de 5 francs à 75 francs. C'est-à-dire que la prestation la plus chère au niveau du centre médico-social du Mont-Karikari coûte 75 francs. C'est dire qu'il s'agit là d'une œuvre de bienfaisance, d'une œuvre d'aide et d'assistance aux populations. Voilà. Ce centre a-t-il produit encore d'autres centres de d'autres départements? Voilà, ce centre fut le premier en termes de centres médico-sociaux au niveau de notre association. Et il a été suivi tout de suite après par le centre médico-social de l'Oudima, qui aujourd'hui a un plateau technique qui permet de répondre à beaucoup d'attentes des populations.
Nous y avons inauguré un bloc opératoire récemment et la première intervention chirurgicale qui a été pratiquée dans ce bloc par les docteurs Séraphin Opalingoli en tant qu'opérateur et le docteur Mavungu et une équipe des frères et sœurs. Donc l'Oudima s'en est suivi le centre médico-social de Pointe-Noire qui est ici à PACA 120 où nous avons une unité dentaire, nous avons une unité d'échographie, nous avons une maternité et nous assurons des consultations parce que vous savez, les frères et sœurs de façon bénévole qui évoluent dans les grands centres hospitaliers viennent prêter leurs services bénévolement dans ce centre. Donc nous avons des consultations de pédiatrie, de médecine générale, de gynécologie, etc. Et nous avons eu le centre médico-social de Ngo, le centre médico-social de Ngo qui est aussi fonctionnaire. Et nous avons aujourd'hui le centre médico-social de Klokodomé, c'est au Bénin, dans la commune de Lokossa, au Bénin. Et d'ici peu, nous aurons le centre médico-social de Boko, le centre médico-social du Kabinda, le centre médico-social du Gabon. Voilà en termes de centres médico-sociaux. Si cela nous permet de nous échauffer, de rentrer, de répondre donc à ces questions d'échauffement. Mais vous avez oublié un centre, celui de Makaka. Voilà. Et ça devait être une erreur grave. Ça devait être une erreur grave parce que c'est le lieu de naissance de Guy Miloufa. C'est un très beau centre. Voilà, un très beau centre inauguré il n'y a pas longtemps. Merci Patience. Cela prouve que Patience suit l'activité de l'association. Nous allons opérer un très bon centre dans un milieu où la logistique est difficile, mais tous les moyens logistiques ont été mis en place pour permettre à ce centre d'avoir une autonomie tout au moins sur le plan de l'énergie et sur le plan d'un certain nombre de convenances matérielles en équipement. Merci beaucoup Papa Charles pour toutes ces précisions au niveau de l'association de Zolo Amour. Je le redis, je le répète, le thème d'aujourd'hui est le chrétien face à la mode. Vous savez que la mode est un domaine vaste, donc nous avons la mode comportementale, la mode chrétienne, la mode d'habillement, la mode professionnelle, etc. Donc on va pouvoir décortiquer toutes ces modes aujourd'hui. Papa Charles, pourquoi ce thème, le chrétien face à la mode? Pourquoi ce thème? Merci Patient, j'apprécie d'ailleurs l'introduction qui venait d'être faite pour essayer de comprendre dans quel domaine nous allons situer le terme mode parce qu'il était difficile de le prendre donc dans sa globalité. Merci d'avoir donné ces précisions. Pourquoi ce thème? Eh bien, le thème va dans la ligne de ce que nous avons commencé depuis que ces émissions existent. Vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas sortir la spiritualité de l'être. Nous avons parlé du fonctionnement des églises, nous avons parlé des dirigeants de l'église. Il faut parler aussi de l'homme. C'est-à-dire qu'au centre de tous ces développements, il y a l'homme. Si l'homme n'a rien compris dans sa relation avec Dieu, il ira à l'église tous les jours. Le résultat sera zéro. Si l'homme n'a pas compris ce que Dieu attend de lui, parce qu'aujourd'hui, nous allons vers Dieu, nous demandons, nous exigeons beaucoup de Dieu, mais nous oublions ce que Dieu attend de nous. Et dans la déformation de la parole de Dieu, quand nous utilisons, nous autres dirigeants d'église, nous utilisons la parole de Dieu, nous avons amené le fidèle à oublier à faire son examen de conscience, à oublier à demander à Dieu de l'aider à faire son introspection. Donc nous parlons des thèmes qui semblent être en dehors de l'homme. Donc l'homme se dit, je dois faire ceci, je dois faire cela, sans pour autant avoir la réalité de la relation qui doit exister entre Dieu et lui. Mais cette mode fait partie d'un monde chrétien, non? Voilà, c'est pour ça que je m'en vais citer ce que Guy-Émile Oufouas-Setukabo dit dans cette brochure que nous appelons « Faut-il vous rappeler Tom que ?» Il dit « Il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils ont prononcé des formules compliquées ou pas, accompli des prescriptions et donné quelques minimes sacrifices qu'ils peuvent commander à Dieu, militairement en 2 temps ou en 3 mouvements, d'avoir à les servir dans un délai imparti. Ces gens-là ont une curieuse idée de la prière. » C'est-à-dire que nous revenons sur cette expression de Guy-Émile Oufouas-Setukabo pour dire que beaucoup d'entre nous avons une curieuse idée de la prière. C'est-à-dire nous nous complaisons dans tout ce qui est du monde. Nous nous adaptons à tout ce qui est du monde. Voilà Patience, l'équation est simple. Mais qui fait le monde? C'est pas l'église? Voilà, donc justement, l'équation est simple. Aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir, parce que tout ce que nous faisons, nous, le travail que nous faisons, l'œuvre que nous accomplissons au nom du Seigneur, ce que le Seigneur attend de nous, devait avoir une influence sur la société. C'est-à-dire que la société devait avoir peur de l'église. La société devait avoir peur des gens qui prient. La société devait se mirer dans ce miroir-là qui est composé par les chrétiens que nous sommes. Malgré cela, justement, ce sont plutôt les chrétiens
qui s'adaptent, c'est-à-dire qui sont piétinés par ce poids-là du monde. Or, et pourquoi ils sont-ils hors du monde chrétien? Voilà. Or, dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit ceci. Donc, c'est Éphésiens, je me perds, je me retrouve. Donc, nous sommes ici dans Éphésiens, au chapitre 4, du verset 17 au verset 24. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tous. Donc, une fois qu'on nous définit Dieu dans toute sa consistance, il reste maintenant à définir, à déterminer les modalités de la relation que chacun de nous doit avoir avec Dieu. Pour être beaucoup plus simple, parce que beaucoup m'ont dit à la cité, non, Papa Charles, souvent, les expressions en français sont très compliquées. En fait, qu'est-ce que nous allons dire ce soir? Qu'est-ce que le chrétien a pris du monde, a pris de la cité, a pris de la société pour amener à l'église? Et la période s'y prête. Pourquoi patience? Parce que d'ici peu, nous allons célébrer les fêtes de fin d'année. Patience, dans certains foyers, on ne dort plus. Dans certaines familles, on ne respire plus. C'est compliqué. Les gens se disent, les fêtes de fin d'année arrivent, qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais être? Comment je vais? Comment? Et certaines personnes ont commencé même déjà à souffrir de l'hypertension. Pourquoi? Parce que nous, surtout les chrétiens, nous avons oublié que le mode de vie que Dieu nous a donné demande de nous de quitter le monde dans lequel nous étions. C'est-à-dire nous sommes morts avec ce monde, ses passions, ses coutumes, ses désirs, pour être maintenant dans la nouvelle vie que Christ nous a donnée. Et nous disons aujourd'hui dans la nouvelle vie que Séti nous a donnée. Alors cette nouvelle vie implique quoi? Implique un barrage avec tout ce qui est du monde. Et dans ce barrage, nous le verrons peut-être au cours de l'émission, il y a le complexe, il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a toutes ces choses-là qui font que le chrétien, au lieu de vivre sa vie dans la réalité, aujourd'hui, je suis là, Papa Charles, je gagne 150 000 par mois, je prie, je demande à Dieu, Seigneur, je me consacre à toi, Seigneur, je me donne à toi, je sais que tu es mon salut, je sais que tu es mon refuge, je sais que tu es la solution à mes problèmes, regarde ce que je gagne, apprends-moi à vivre avec cet argent. Et si je dois encore avoir un peu plus pour gérer ma famille, pour régler telle situation, toi Seigneur, apprends-moi à faire, ou montre-moi ce que je dois faire pour vivre selon ta volonté. Mais le contraire, c'est que... Apparemment, sur le terrain, c'est autre chose. Tout à l'heure, vous avez dit, j'ai suivi la parole de Dieu qui a été lue tout à l'heure, un seul corps, un seul esprit. Je crois que ça fait partie du monde chrétien, mais tout ce que vous venez d'énumérer sur le terrain, les voix, les gens voient le monde autrement. Ils ne respectent pas... Ça dit qu'il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Bien que l'habit ne fait pas le moine. La prière y est, mais il n'y a pas une importance sur la prière. Ils préfèrent penser au prestige personnel, aux choses du monde, comme les gens aiment dire. Tout à fait. C'est-à-dire que bien que l'habit, on dit, il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'apparence qui prouve l'intimité de quelqu'un avec son Dieu. C'est plutôt ce qui se passe dans son cœur. Mais vous savez que nous sommes la lumière du monde, comme le dit le Christ. C'est-à-dire aujourd'hui, Patience dans ton quartier, si on sait que Patience fréquente une église, Patience est un chrétien, c'est toute ta vie qui va être analysée. C'est-à-dire que les faits et gestes de Patience, les paroles de Patience seront analysées et on dira voilà ce que le chrétien dit, voilà ce que le chrétien fait. Mais vous êtes sûr qu'en ce 21e siècle, un siècle qui bouge, l'ère de la mondialisation, il y a tout, il y a l'internet, il y a tout ce qui est la science technique a évolué. Vous êtes sûr que les jeunes d'aujourd'hui vont supporter la parole de Dieu? Ils préfèrent aller satisfaire leur vie à la vie mondaine. Tout le problème est la patience. Et c'est le but de cette émission. Je te remercie d'ailleurs de faire cette observation. Tout le problème est là. Pourquoi avons-nous accepté d'aller vers Dieu? En fait, c'est peut-être pas nous qui allons vers Dieu, c'est par sa grâce que nous revenons au bercail.
Mais nous allons nous rendre compte. Il y a d'autres qui partent sans pourtant comprendre le Seigneur. C'est de ceux-là que... Voilà. C'est une apparence. C'est une apparence. Regardez. Sur 2 personnes qui partent à l'église, 2 personnes, sur 3 personnes, je dis, il y a un qui est proche au Seigneur, les deux accompagnent l'autre pour aller faire le matanana, leur numéro au sein de l'église. Voilà, nous voulons démontrer... Les fêtes, c'est dans quelques jours. Voilà. Vous avez mentionné cela, les fêtes, c'est dans quelques jours. Mais on va voir, nous sommes sur le terrain, on va voir ce qu'on va voir sur le terrain avant le 24. Avant le 24. L'homme semble écouter la parole de Dieu. L'homme semble prendre part à l'activité de l'église, à la prière. Mais on a l'impression que dès qu'il quitte l'église, dès qu'il repart chez lui, le chrétien devient un chrétien théorique. Mais vous le retrouvez quand il y a un retrait de deuil. Vous savez, aujourd'hui... Mais pourquoi, pourquoi il perd ce genre de pédale? Pourquoi? Mais parce que... Il sort de l'église, mais pourquoi il perd ce genre de pédale? Parce que le cœur n'y est pas. Regardons ceux d'entre nous, quand nous lisons le livre des Hébreux, quand nous rentrons dans la parole de Dieu, nous suivons l'exemple de ceux qui nous ont précédés. Vous allez vous rendre compte que ceux qui se sont donnés à Christ en esprit et en vérité, ce sont des gens qui avaient oublié le monde avec ses relations, ses coutumes, avec tout ce... Aujourd'hui, la démonstration du fait que nous appartenons au Christ tient non seulement de notre foi, de façon interne, parce que cette foi n'est jugée que par Dieu, parce qu'un humain ne peut pas juger. Mais elle tient aussi de la vie que nous menons. Elle tient aussi des paroles qui sortent de nous à longueur de journée. Aujourd'hui, vous êtes dans une administration, vous êtes dans une société, vous êtes dans un organisme, vous êtes dans une entreprise. On va vous dire par le responsable des ressources humaines que la plupart des conflits de travail qu'il a dans cette entreprise, c'est le fait des gens qui sont des chrétiens. C'est la mode professionnelle. Voilà. Il va vous dire que la plupart des situations qui conduisent à l'animosité, à la haine, qui sont vécues au niveau de cette administration, au niveau de cette entreprise, c'est dû à, c'est provoqué tout au moins par des personnes qui se considèrent comme étant des chrétiens. Un exemple simple. Mais pourquoi ils se comportent? Pendant ce temps, ils ont la parole de Dieu, que tu ne vois pas, parfois il est devant toute une communauté, toute une assemblée, ils prodiguent des conseils, mais après, dans un milieu administratif, même au sein de l'église, ils mettent l'amalgame, la salade apolitique, une pagaille au niveau de l'église et au niveau administratif. Mais pourquoi ce comportement? La question patient, c'est pourquoi est-ce que nous avons Moi, compris? Destin, j'écoute la parole de Dieu, je sors de l'église, je me comporte mal. Pourquoi? Ce n'est pas un envoûtement, ce n'est pas l'esprit satanique par hasard. Pourquoi? Non, ne donnons pas raison à Satan tout le temps. Hein, ne donnons pas raison à Satan tout le temps. Satan est proche. Dieu est omniprésent, mais Satan est proche. Oui, tout à fait. Ensemble. Le mal et le bien vont ensemble. C'est à cette liberté qui est donnée à l'homme de choisir. Mais patience, il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi certains d'entre nous vont à l'église. Est-ce que nous avons compris le sens réel d'aller à l'église? Je prends un exemple. Nous avons eu une dame dans mon quartier qui prie avec nous. Toujours des exemples. Hein? Il faut donner des exemples pour faire comprendre aux gens ce que nous voulons dire. Bien sûr. Donc il y a une dame dans mon quartier qui a perdu son mari. Elle perd son mari. Ben, le mari vivait dans des conditions difficiles, donc ce qui fait que la famille l'était aussi. Et à la mort du mari, c'était vraiment le désarroi, le délabrement, d'autant plus que pendant que le mari était en vie, il avait déjà vendu la parcelle. Donc en fait, il était en sursis sur cette parcelle. Et vous voyez qu'après sa mort, il fallait donc que la femme et les enfants puissent libérer la parcelle. Donc la femme se retrouve dans une situation difficile. La parcelle qui appartenait à qui? Au mari. Mais le mari l'a vendu de son vivant. De son vivant, il a vendu la parcelle. Et donc, quand il meurt, il y a un ultimatum, il y a un délai qui est donné à la famille. Ah, écoutez, vraiment, votre mari, votre père de son vivant... Il a vendu la parcelle sans pourtant que la femme ne soit au courant. Bon, ils étaient au courant juste quelques instants, quelques jours, quelques semaines, quelques semaines avant sa mort. Donc, vous voyez que les gens se demandent dans le quartier, les frères et sœurs en Christ se demandent qu'est-ce qu'il faut faire de cette famille parce qu'ils sont désemparés, ils sont dans le désarroi. Mais pour autant, quelle est la pensée de la veuve qui est dans tous ces problèmes? Son idée fixe, c'est de faire le retrait de deuil. Son idée fixe, c'est d'avoir l'argent parce qu'elle doit faire le retrait de deuil. Quand bien même on lui dit, écoute, ce qui importe maintenant, c'est que tu te rapproches de Dieu. Ce qui importe maintenant, c'est que tu te mettes dans la prière. Que
nous puissions nous organiser pour voir comment tu vas désormais faire avec les enfants. Tu n'as plus de parcelle, tu n'as plus où être avec les enfants. Il y a des amis qui t'ont recueilli pour un temps, mais cela ne va pas durer. Mais sa préoccupation majeure, c'est de faire le retrait de deuil. Pourquoi? Parce qu'elle dit, si je ne fais pas le retrait de deuil, on va se moquer de moi. Si je n'organise pas le retrait de deuil, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? C'est cette éternelle question. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Le chrétien qui devait gérer sa vie par rapport à Christ, le chrétien qui devait gérer sa vie par rapport à Jésus, eh bien, il a cessé de le faire pour gérer sa vie maintenant par rapport aux hommes. Et parmi ces hommes-là, ce sont des hommes qui ne prient pas. Et voyez que cette maman qui organise un retrait de deuil, on ne sait pas si elle est allée emprunter de l'argent, on ne sait pas si elle est allée chez un bailleur, elle organise le retrait de deuil. Et le jour du retrait de deuil, c'est comme si la famille était dans l'abondance. C'est comme si la famille avait toujours été dans le bien. On danse, on crie, ce qui est normal. Soit disant à la mémoire de celui qui est parti, ce qui est tout à fait normal. Bien que le jour du retrait de deuil, certains ne connaissent même plus le nom de celui qui est mort. Le retrait de deuil, une fête africaine, elle est-elle de Dieu? C'est la question que j'aurais souhaité patience qu'on pose aux téléspectateurs tout à l'heure, parce que beaucoup de chrétiens, ça donne deuil. Il faut d'abord se poser la question de savoir, est-ce que le deuil est biblique? Est-ce que la parole de Dieu... Il y a d'abord un premier deuil quand on est éprouvé. Le deuxième deuil, c'est la fête. Le retrait de deuil, le retirer. Et donc, après le retrait de deuil, voilà que cette femme revient vers les frères et sœurs en Christ pour leur demander leur aide. Mais ces derniers deviennent maintenant réticents parce qu'ils se disent, mais comment? Tu viens d'organiser un retrait de deuil, cela veut dire que tu as les moyens. Mais elle avait reçu des enveloppes, non? Au cours de la cérémonie. Mais si les enveloppes n'ont servi, si les enveloppes n'ont servi qu'à rembourser la dette, point d'interrogation. Voilà, patience. Et nous allons voir que dans toutes les familles, suivez très bien, amis téléspectateurs. Papa Charles, pour vous, c'est une cérémonie à éradiquer. Le deuil n'existe pas chez nous. En fait, le retirer. Le retrait de deuil tel qu'il se fait. Bon, on vous parlera de la coutume africaine. Le malaki. Inviter les amis. Le malaki. Mais on fait ça parfois pour ceux qui vous ont aidé. Vous êtes reconnaissant, vous les appelez. Le malaki a perdu sa forme. Le malaki dans nos coutumes. Quelques verres de jus. Le malaki dans nos coutumes se prépare et c'est un moment de partage, c'est un moment de communion avec toute la famille. Où on n'expose pas l'orgueil de X, où on n'expose pas le luxe de Y. Le malaki, c'était d'ailleurs l'affirmation d'une contribution collective à ce qui s'est passé au niveau de telle famille. C'est justement la transposition de ces coutumes à nous, de façon sauvage. C'est la faisabilité de tout un chacun. Les gens interprètent le font à leur manière. Mais écoutez, est-ce qu'on a besoin de parler de deuil sans pourtant repartir sur la terre de nos aïeux? On parle d'action de grâce sous d'autres cieux. Ouais. On fait une messe d'action de grâce chez les catholiques. On fait une prière en mémoire d'eux. Ouais. C'est-à-dire que la prière vient en même temps pour reconforter la famille à l'instant où elle se trouve. La prière vient aussi comme pour balayer la route de l'avenir de cette famille par rapport à ce qui s'est passé. Cette compréhension, oui. Mais en utilisant le mot deuil, dans la signification même littéraire de deuil, il y a eu une contradiction avec ce que la parole de Dieu demande. Bref. Maintenant comment, pour les solutions, comment y faire, pour y remédier, comment? En fait, j'allais y arriver, patience. J'allais y arriver, patience. Non, les gens nous suivent. Voilà. J'y arrive. Mais les seuls conseils, c'est par la parole de Dieu. Donc, patience, aujourd'hui, nous allons voir que en suivant le monde, beaucoup d'entre nous ont eu à compliquer leur situation. Sont rentrés dans des dettes pour lesquelles ils ont du mal à s'en sortir. Ils sont rentrés dans des crédits. Je vous prends un exemple simple. C'est pas la mode du 21e siècle. Voilà, on suit la mode. Je vous prends un exemple simple. Le mariage. Vous savez, le mariage, c'est se présenter devant l'officier d'état civil, d'avoir l'acte de mariage, et pour nous qui prions, de venir devant, le caractère militaire. Vous savez, j'ai été militaire dans ma vie, donc de temps en temps, ce caractère revient, et quand il revient sur le plateau, je cogne le micro. Qu'à cela ne tienne, le réalisateur saura, ça c'est le passé militaire. Bon, donc je tente de dire... Ils ne sont pas l'armée, hein. Voilà. Nous sommes à la RTA, voilà. C'est la passion. OPH. C'est la passion, mais positivement la passion. Vous savez, on parle de mariage. On vient, on se présente à l'église, il y a la bénédiction nuptiale. Et souvent à l'église, on n'a rien à dépenser parce que dans la vie communautaire, quand nous venons pour une bénédiction nuptiale, c'est plutôt les frères et sœurs qui s'organisent pour venir apporter leur concours et nous nous présentons devant Dieu un point, un trait.
Mais d'aucuns pensent que faire un mariage simple, les autres vont se moquer de nous. Les autres vont parler, mais comment vous êtes mariés? Il n'y a pas ceci. Ce qui a conduit beaucoup de gens, dont les chrétiens en majorité, à adopter des schémas de mariage qui sont tellement coûteux qu'aujourd'hui, des gens hésitent même à se marier. Mais les gens disent que non, le vrai mariage, c'est le mariage coutumier, non? À la mairie, c'est tout juste de remplir les formalités. Oui, mais la mairie, c'est là où on est. Le mariage coutumier, on expose quoi? Rien du tout. On arrive, on sait comment ça se passe. La mairie, c'est là où il faut avoir la belle robe de mariée. C'est là où il faut avoir telle voiture. C'est là où il faut avoir ceci ou cela. Inviter les ministres, inviter les... Non, c'est-à-dire que les schémas sont devenus tellement chers et compliqués et inutiles. J'ai même demandé, dernièrement, j'ai fait une exhortation au niveau de l'association Nouzolo. J'ai dit ceci. De la même façon qu'on organise des mariages, des cérémonies pompeuses pour les mariages, de la même façon, il faut organiser des cérémonies pour le divorce. C'est-à-dire quand il y a le divorce, on invite aussi les gens. Le regret de vous annoncer la séparation de M. Vianney et de mademoiselle Temps. Quel jour vous abusez. Et le maire arrive, il dit, bon, acceptez-vous à refuser M. Vianney comme époux? Oui, allez, nous allons assister au retrait des... Et alors, on va aussi dans le... Chacun, maintenant là, c'est deux voitures. Là, vous abusez. Le mot divorce, ça signifie déjà séparer, c'est un mot négatif. Donc... Non, vous entendez bien divorcer. Donc c'est une séparation. Séparation totale. Regarde Patience, un autre exemple. À l'époque, quand nous avions les veillées, nous avions organisé des obsèques. C'est vrai qu'il faut avoir des archives. Mais nous avons tellement ajouté des éléments dans ces cérémonies qu'aujourd'hui, on se demande même ce que nous devrions. C'est-à-dire que quelqu'un qui était déjà dans une situation difficile, un décès, a perdu un être cher, souvent c'était le soutien de la famille. À force d'écouter les gens, il faut faire ceci. On est arrivé à quoi? Il y a des gens qui sortent des situations endettées, lourdement endettées, même malades. Ceux qui ont des prédispositions à l'hypertension tombent dans l'hypertension. Et c'est toujours le m'as-tu vu. Vous avez le mariage coutumier. Le mariage coutumier, il y a une étude simple. Moi, je suis de temps en temps, j'ai été quelquefois, rarement, mais quelquefois Nzondi. Et vous avez dans le mariage coutumier, souvent, on évalue la liste que vous avez envoyée de l'autre côté. Vous savez que les uns viendront chez vous avec tel élément. Et vous préparez la réception en fonction de ce que vous recevrez, mais en gagnant bien entendu un bénéfice. Donc en fait, vous ne tournez pas à perte parce que quand les autres viennent, souvent c'est la même boisson qui a été donnée que vous allez reprendre par le derrière la maison, ramener de l'autre côté, les gens vont boire. Et après, la réussite c'est quoi? C'est la cérémonie. Mais maintenant on a exagéré, c'est le parent qui reçoit pour dire que vous venez prendre ma fille et que je ne suis pas n'importe qui. Donc quand les gens vont venir, c'est un plaisir, sa fille se marie, c'est bien. Mais moi je crois que la fille a été donnée par Dieu. Et s'il y a quelque chose à faire, c'est vis-à-vis de ce Dieu-là. Mais on va exagérer à tel point que certaines familles qui viennent pour la dot sont même gênées de venir trouver que ce qu'eux ils ont amené ne correspond même pas au tiers de ce qui a été... Donc on va dans les exagérations pour dire, bon voilà, la fille de M. Mikungi, vous avez vu la dot de la fille de M. Mikungi, ça a été, il y a Andy Bakala, il y a Thomas et tout. Toujours la vie des hommes. Ça c'est une signature de votre analyse. Toujours la vie des hommes. Oui. Et on a compliqué tellement les choses, Patience, que en suivant la mode de ce monde, en suivant la mode de ce 21e siècle, si le chrétien ne prend pas le temps de vivre comme Dieu le demande, c'est vraiment compliqué. Papa Charles, une question. Nous avons évoqué la mort. Appréciez-vous aujourd'hui le comportement de vos frères congolais en pleine veillée? Les veillées ont été transformées en ganda, en restaurant, au lieu de venir partager la douleur avec l'autre, c'est maintenant manger, boire. Est-ce que vraiment, hier, c'était comme ça? J'ai un ami qui a un hôtel, disons le quartier, quelque part dans Pont-Noir, et nous avons eu à perdre un frère dans la même ruelle. Et vous savez, il m'a dit, vraiment perdez notre frère, parce que j'ai fait un chiffre d'affaires très intéressant. Parce que pendant que les gens venaient à la veillée, en tout cas son hôtel n'a pas désempli. Les gens venaient à la veillée avec l'idée de venir compatir à la douleur de celui qui était éprouvé. Mais les veillées actuelles, j'avais commencé à le dire tout à l'heure, est-ce que les veillées là répondent à ce que Patience, même Patience est moins âgé que moi, plus jeune, beaucoup plus jeune, moi je suis déjà vieux, mais à notre époque, la veillée avait un sens. C'est-à-dire que s'il y avait un côté où le mot respect avait tout son sens, c'était la veillée.
S'il y avait un endroit où le mot compatir avait un sens, c'était à la veillée. Et cela se démontrait même par l'accoutrement, par l'attitude, par la parole, par la tenue. Et on savait que tel geste déplacé n'avait pas droit d'avoir lieu dans une veillée. Ça, c'était les veillées à notre époque. Mais aujourd'hui, les veillées deviennent quoi? Moi, je parle des veillées surtout des chrétiens. Parce que je m'adresse aux chrétiens. Les femmes se maquillent. C'est des expositions, c'est des habits. Depuis qu'on a trouvé le modèle de monde. Dans les veillées, il faut avoir des suites. Vous allez tous choisir un pagne. Et c'est chacun selon son argent. Celle-là va faire un pagne avec des ailes là par derrière. L'autre va faire un pagne avec de quoi? Briffel va faire un pagne doublé avec, comment on appelle ça, ce qu'on met là, comment on appelle ça, les trucs qui brillent là. C'est pas le changement de mentalité, pas? Non, c'est l'exposition. C'est-à-dire que on profite. C'est-à-dire le malheur des uns fait le bonheur des autres. On profite de la situation des uns pour venir se faire voir, pour venir... Et il y a un ami qui m'a même dit, il m'a dit, Mick, Mick, ça c'est mon sobriquet en dehors du monde spirituel. Il me dit, Mick, est-ce que tu sais que les grands problèmes se règlent maintenant dans les veillées? Les problèmes qu'on ne peut pas régler dans les bureaux, qu'on ne peut pas régler, se règlent maintenant dans les veillées. Problème de femmes? Non, et tous les problèmes. C'est-à-dire que tu vas arriver à la veillée. Patience, je vois Patience, directeur de télé Congo Burkina par exemple. Je viens et te dis, bon, j'ai mon fils qui vient de rentrer d'Afrique du Sud, est-ce que tu peux pas le prendre? Et ça serait beaucoup plus facilement à la veillée que sur le lieu de travail. Bref, ça dit que le chrétien subit tellement. Je ne peux pas parler de subir parce que subir serait trop facile. Nous adhérons facilement à ce qu'est du monde et on se demande maintenant, qu'est-ce que nous apportons nous au monde? C'est-à-dire nous les chrétiens, qu'est-ce que nous apportons au monde? Voyez. Papa Charles, aussi le phénomène aussi de nos cadets d'aujourd'hui aussi. Hier, nous, quand on grandissait, quand le corps arrivait dans le quartier, nos mamans nous faisaient rentrer dans les chambres, nous cacheter. Mais aujourd'hui, tu vois un enfant de 10 ans, 5 ans, 9 ans, dès que le corps arrive dans le quartier, il court derrière, il court pour aller voir le corps. Ça aussi, c'est une... et vous voyez c'est une mode aussi. Vous voyez des... C'est-à-dire la mode prenant dans sa globalité. Vous voyez des jeunes danser nus et vous allez les voir à la chorale de l'église le dimanche. Mais comme dans le quartier, ils veulent être considérés de caïds parce qu'ils ont une vie dans le quartier qui n'est pas la même vie qu'ils ont à l'église. Donc si dans le quartier, ils mènent la vie de calme, de jeunes disciplinés, de jeunes ordonnés, ils seront traités de mbaki. Bon, mbaki, ça c'était un terme à notre époque, je crois qu'actuellement ça a changé. Les jeunes ont pour les enfants, voilà. Voilà. Donc, petit mot sur les dans le quartier, ils sont obligés de s'aligner, de se montrer comme étant des caïds, des provocateurs pour gagner l'estime des autres jeunes qui sont dans le quartier. Patience, c'est un danger parce que même les parents chrétiens n'arrivent plus à ramener leurs enfants chrétiens sur la bonne voie. Simplement parce que, à leur niveau, ils encouragent cette façon de faire et l'image qu'ils donnent encourage aussi les enfants à faire la même chose. Pourquoi ils encouragent leurs enfants aux bêtises? Pourquoi? Mais parce que nous avons le poids de ce monde. Tu es un chrétien, tu écoutes la parole de Dieu, l'enfant n'est pas admis à l'école. L'enfant d'un pasteur n'est pas admis, il est échoué, il est bête, mais l'année prochaine, non, on change d'école, il passe en classe supérieure. Par la peur de ce monde, nous les dirigeants dans les églises, nous avons cessé de prêcher la vraie parole de Dieu. Nous prenons la parole de compromis, nous prenons la parole de complaisance. Il y a certains pasteurs qui sont devenus minables. Mais écoutez, si le pasteur lui-même adhère à la mode, si le dirigeant de l'église adhère à la mode, le pasteur, la première des choses qu'il doit avoir dans sa chambre, c'est un alignement de costumes. Parce que chaque dimanche, il doit apparaître avec un costume qui est... Voilà, tu vois, patience, même le mien, il sert là, parce que je dis que je l'ai depuis longtemps. Vous n'en avez pas une kyrielle de costumes chez Mais nous ne prions pas en costume, voilà, nous prions ça, cette marinière qui est là. Vous en avez beaucoup, hein, beaucoup de t-shirts. De t-shirts. Il y en a plein, c'est par qualité aussi. Ah non, non. Demandez aux frères et sœurs de l'association Zolamon OPH sur ce plan. Je vous vois mettre le rouge, le bleu, le jaune. Mais oui. Les qualités diffèrent. C'est les mêmes marinières. Il n'y a pas une marinière qui est destinée au président adjoint que je suis qu'un frère de Luzolo ne pourra pas avoir. Bon, ça c'était juste un voilà, donc c'est la même marinière que je porte. Un frère de Luzolo, n'importe quel frère de Luzolo, n'importe quel sœur de Luzolo, et à l'accepter peut porter aussi la même marinière. Parce que c'est une tenue commune. C'est un temps de digression, Papa Charles. Hein? Nous avons... Non, patience si tu permets. Oui. Les dirigeants d'église oui. ont encouragé le peuple de Dieu à aller aussi dans ces considérations. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir
Donc, que la préoccupation d'un homme d'église, c'est d'avoir une belle voiture. Mais ils se moquent du Seigneur, Voilà, finalement. d'avoir une belle voiture, ils disent non, Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté. Le Dieu est le Dieu de la prospérité. Alléluia. Le Dieu est le Dieu. Amen. Ça dit que on veut un Dieu qui satisfait nos caprices. On veut d'un Dieu qui satisfait nos intérêts. Mais quel intérêt? Des intérêts qui sont liés au monde. Cette catégorie de pasteurs se moque de Dieu, finalement. Vous avez une femme qui vient voir un dirigeant d'église qui lui dit « Ça fait 2 ans que je suis la maîtresse de tel frère. Il a promis de chasser sa femme et jusqu'à présent il ne chasse pas sa femme, il me donne les raisons. Alors voilà, voilà. » Et le dirigeant de l'église va lui dire « Rentre dans le jeûne, va jeûner, fais ceci, fais cela, ça va se faire. » Il y a d'autres pasteurs, ils n'ont pas la vision de certaines choses, mais quand ils voient, surtout quand ils voient les filles qui sont dans des situations graves, ils sont là à prophétiser. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Une vision lapidaire Dieu ne l'a même pas confié cette vision, mais il ment au nom du Seigneur. Vous dites quoi à cet effet? Ça, ce sont... j'ai reçu des SMS lors de l'émission précédente et où j'ai salué la contribution de certains hommes de Dieu qui ont pensé que le moment était venu d'enlever du milieu des dirigeants, des gens qui sont venus salir le nom de Dieu. Et je remercie ces hommes de Dieu. Vous êtes nombreux dans la ville de Pointe-Noire qui faites un effort pour ça. Mais malheureusement, je suis désolé. Et dernièrement, on me faisait parvenir un message d'un homme de Dieu qui m'a appelé, enfin, qui a appelé un de mes collaborateurs et lui a dit exactement ceci. Tant que vous n'allez pas vous occuper de ma situation sociale, je ne viendrai plus à la prière. Donc, vous voyez un dirigeant d'église qui pense que pour qu'il vienne prier, il faut que l'église s'occupe de sa situation sociale. Je dis, mais au stade actuel de la prière, où nos églises ne sont pas encore développées, ce monsieur s'est trompé. Patience, aujourd'hui, je ne peux pas, moi, demander, là où je prie, qu'on s'occupe de ma situation sociale. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas encore réunies pour que cette situation sociale soit bénéfique à tout le peuple de Dieu. Si cette personne le déclare, vous le faites pour les autres, pourquoi pas pour lui? Non, mais ça dit qu'on ne doit pas exiger de monnayer sa présence dans un lieu de prière alors que nous venons tous pour adorer Dieu. Mais vous n'allez pas monnayer votre présence de l'église par rapport à l'argent. On n'a pas la même catégorie concernant la vie. Chacun, nous partons à l'église. Mais nous donnons chacun nous donnons sa catégorie sociale. On n'a pas la même catégorie. Nous sommes pas... Il y a les ministres, il y a les directeurs, il y a les pauvres, il y a les chômeurs, Papa Charles. Et vous, vous êtes colonel de l'armée, vous êtes président. Aujourd'hui... Vous n'êtes pas comme des journalistes. Non, par non, catégorie. non. Je dirais que si je prenais que ma situation 2 ou 2 ou 2, je ne ferais pas ce que je fais. Mais patience, dès mon jeune âge, de par mon éducation... C'est vous qui le dites parce que vous êtes simple, mais, les autres le font autrement. Vous le dites parce que vous êtes simple. Patience, je prends la houe, je prends la pelle. Là où je trouve que la terre est fertile, je peux faire pousser un bananier, je fais pousser un bananier. Patience, quand vous venez chez moi, bon, j'en ai plus actuellement, vous venez chez moi, quand nous sommes en discussion dans mon petit salon, vous entendez les moutons, le bruit de moutons derrière la maison. J'ai toujours, depuis un certain âge, j'ai toujours eu cette attitude à faire quelque chose. Et c'est un comportement que je vais donner, que j'ai toujours voulu donner à tous ceux qui m'entourent. Pourquoi? Aujourd'hui, Patience, à l'église catholique que tu connais très bien, le problème ne se pose pas. Parce qu'ils ont atteint un niveau d'organisation où, quand on a ordonné un prêtre, on a nommé le curé de telle paroisse, le vicaire de telle paroisse, on sait que le budget de l'église paye tant les vicaires, tant les curés. Tout ça, c'est ordonné. Donc, si vous avez nommé un curé et que vous ne le payez pas, c'est normal que le curé vienne réclamer son dû. Mais ça, c'est au niveau d'une église qui est organisée. Mais au niveau des autres églises à nous, ou si on vous demande, à vous le dirigeant de l'église, quel est le budget, vous ne savez même pas quel est le budget de votre église. Vous n'êtes pas encore organisé. Et quelqu'un vous dit, moi je monnaie ma présence dans votre église avec de l'argent. Eux, ils comptent sur les fidèles, ce que les fidèles leur donnent. On va poursuivre notre émission. Revenons à la mode. C'était quand on a... parce qu'on me dit non, je reviens souvent sur les dirigeants des églises. Ça fait partie de la mode. Il est 20h40 sur l'horloge de la RTA OPH. Papa Charles, on va parler maintenant des boîtes de nuit et le VIP. Il y a certains chrétiens
les choristes, surtout quand ils chantent, ils animent une messe, ils chantent, mais tout d'un coup, après le culte, ils se retrouvent dans une boîte de nuit. Et parfois, à l'église, il avait un accoutrement correct. Après l'église, il rentre quelque part, il s'échange, il met tout ce qui est extravagant et il se pointe dans un milieu de boîte et chercher les hommes. Vous dites quoi à cet effet? J'ai vu le protocole d'une église là que je connais, puis c'est un parent. Donc, vous savez, les embouteillages là trahissent beaucoup de choses. J'étais dans un embouteillage et il y avait un Ganda à côté qui débitait de la musique. Et je vois ce protocole là en train de se vraiment déhancher. Fumba Mouela, c'est pas les chansons qu'il faut. Il est en train de se... Donc, je m'arrête un instant. Je me dis, est-ce que le monsieur qui est en train de danser a le sens de ce qui est en train d'être dit? Bon, c'est la question que je voulais poser aux téléspectateurs tout à l'heure. Enfin, c'est pas moi, patience, parce que tout à l'heure on a parlé de retrait de Dieu ou de pas de Dieu, c'est tellement irrépondant. Est-ce que aller dans les boîtes de nuit, aller dans les VP, c'est une bonne chose pour nous qui prions? Voilà la question. Bon, moi, mon exemple personnel, c'est que même quand je commençais à prier... Vous partez? Même quand je commençais à prier, je partais, bon, je vais dans les restaurants avec mon épouse, mais je ne fréquente plus les boîtes de nuit, je ne fréquente plus les VIP, et je dis que dans ma jeunesse, j'étais un habitué des boîtes de nuit. Ceux qui connaissent Brazzaville, il y a une boîte de nuit qu'on appelle le Banata. J'étais très connu dans cette boîte de nuit. Et quand j'étais étudiant en France, il n'y avait pas un samedi sans que j'aille au club de Zille, au club de Tropique à Lyon. Ceux qui ont été à Lyon connaissent le club de Tropique. Nous étions là. Donc Dieu vous a transformé. Le zouk et tout. Donc aujourd'hui... Non, Papa Charles, parlons de vous. Dieu vous a transformé. Donc aujourd'hui, j'ai été même... Il y a une chose que les téléspectateurs doivent savoir. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire peut-être Papa Charles vient sur ce plateau pour débiter des âneries. Vous savez, moi quand aujourd'hui je m'adresse... le mot là, Papa Charles. Quand je m'adresse aux drogués... C'est trop fort le mot. Vous savez, quand je m'adresse aux drogués, dans ma jeunesse, j'ai consommé de la drogue. Dans ma jeunesse, j'ai dealé. Donc aujourd'hui, je peux parler... C'est pour ça que je dis que non, Dieu vous a transformé. Je peux parler... Acceptez cela. En fait, l'une des raisons pour lesquelles on m'a mis dans l'armée, je pourrais même dire de force, parce que la première fois quand je fais le concours, je le rate. Je fais semblant de le rater parce que moi-même, je fais exprès de mal travailler. Et mon père me dit, et ma mère, que cette fois-ci, si je n'ai pas le concours, ils vont me faire ça. Et c'est devant la menace qu'en faisant le concours, on me fait rentrer dans l'armée à l'époque parce que j'étais un enfant brigand, un enfant turbulent. Moi, j'ai grandi sur les deux bords de la Tiémé, à Brazzaville. Et nos anciens, ils plantaient le chanvre là, et nous dealons. Donc aujourd'hui, je peux parler à un drogué, comme aujourd'hui, je peux parler à quelqu'un qui va dans une boîte de nuit, parce que je connais les méfaits de la boîte de nuit. Moi, j'ai fait les boîtes de nuit, et je dis pour moi, il n'est pas bon pour le chrétien d'aller dans les boîtes de nuit. Les gens vont me dire que Jésus est allé chez Lévi. Parlons de la société chrétienne qu'on retrouve dans les boîtes. Et qu'est-ce qu'on fait dans les boîtes? C'est un peu d'éclaircir. Et combien vont dans les boîtes d'ailleurs avec leurs épouses légitimes? Combien ils vont? Et quand vous allez dans les boîtes... Tout le monde n'est pas marié, Papa Charles. Non, il y a un frère qui m'a dit... Papa Charles, tout le monde n'est pas marié. Tel que moi, Destin, je ne suis pas marié. Je ne suis pas allé dans une boîte de nuit. Prendre mon jus, je suis là. Mais il faut savoir le choix qu'on a fait. Quel choix on a fait? Je ne suis pas marié, mais je vais dans une boîte de nuit prendre mon jus. Je suis là, je finis, je rentre chez moi. Mais non. Dans le calme, sans problème. Quand tu rentres chez toi, quelle est l'image que tu gardes de la boîte de nuit? De tout ce qui se passe dans la boîte de nuit. Quelle est l'image que tu gardes de la boîte de nuit? Moi, je me suis assis, il y a une délégation italienne qui était arrivée pour un travail à l'hôpital où je travaillais, et le directeur de l'hôpital a trouvé qu'à l'issue de la séance de travail, il fallait qu'on aille à Siafoumou quelque part avec lui, Grégory, dans une boîte. Bon, vous savez, nous dans l'armée, j'ai dit au chef, à moi, il dit non, nous allons, c'est un ordre. Donc, nous nous sommes mis au garde à vous, nous sommes rentrés dans cette boîte. Patience, j'étais avec le régisseur, mon ami Clotaire Ibarra à l'époque, lui aussi n'avait aucune envie de rentrer dans la boîte. Et quand nous sommes assis, à côté de nous, il y avait un couple qui s'embrassait, qui était vraiment dans... Et vous savez, nous, ça nous a... Vous aussi, vous êtes donné là-dedans? Non, mais on n'était pas... Ça nous a dérangé, ça nous a perturbé. Donc, l'image que moi, j'avais gardée en sortant de cette boîte, c'est ce que ce monsieur-là faisait sur la dame. Donc, moi, je ne fréquente pas les boîtes de nuit, mais au téléphone tout à l'heure... Mais prouvez-le que donc, peut-être que c'est... Peut-être que Dieu ne permet pas que les gens partent en boîte. Peut-être que dans la Bible, c'est prohibé. Il y a des passages de la Bible qui nous disent que nous avons maintenant une nouvelle vie en Christ. Et nous disons, nous avons une nouvelle vie en Séti. Et forcément, nous dans le texte d'engagement, c'est-à-dire l'engagement que nous prenons nous, dans l'association Zolo Amour, on dit, je renonce au monde, à ses relations,
à ses plaisirs et coutumes coupables. Ça, c'est la première phrase de l'engagement. Avant les préliminaires, vous arrivez à l'engagement, il dit « Je renonce au monde, à ses relations, à ses pratiques, à ses plaisirs, relations et coutumes coupables. » Papa Charles, moi j'ai beaucoup d'amis dans votre association, hein? On se connaît. Hein? On revient au débat de tous les jours. Patience pour dire qu'on ne va pas juger la doctrine de quelqu'un. On ne va pas juger l'association par rapport au comportement. Parlons de l'accoutrement, l'habillement d'aujourd'hui en ce 21e siècle. Y a-t-il une différence entre l'habillement d'hier et celui d'aujourd'hui? Voilà. Est-ce que Patience, avec ta permission, est-ce que Patience peut demander à la régie? Parce que je voudrais répondre à cette question. Oui, et nous trouverons matière à dire après cet insert. Mesdames et messieurs, 20h46 sur l'horloge de la RTA OPH. La régie essaie déjà, avec tout le respect, d'afficher les numéros de téléphone. Au bas de notre petit écran, les gens vont pouvoir nous appeler. Mais avant les appels, on va pouvoir vous balancer. C'est un clip, Papa Charles? Oui, un clip qui explicite le code de l'accoutrement. Un clip sur l'accoutrement. Vianney Bitoukou, si vous êtes prêts, la régie, à vous. Ah ça, demain on va nous casser la gueule. Connaissez-vous le premier tailleur et le but qu'il avait en créant les habits? Suivez cette chanson et vous serez bien édifiés. Écoutez-moi ça. Tailleur jateten jodia salebinkuta Nzambia mpongo konja nsabi ansaye Adamu na Eve buba kwezi misiko Boba bamagarente bimpene baba Nzambia mpongo wahondege bolo Ndegwa bayeregala mwa binkote bibaluata. Monsieur Singer créa la coupe et couture, mais en réalité, il n'est pas le premier tailleur. Ici me bien nzambi muku salebinkuta Bio bia bere muku foko manito Kasipete muntanga yila modengo Binkoto bia yegere bia kwesel matalana Doli qui menait le fruit de cette dani Batuba simba courant na bonsa Tayer ja teteng do ja salebinkuta Zambia mbongo kosha sabia nsai Damuna Eve buba kwezi misiko Boba bamgerete bimpenu baba Zambia mpungu waondige bolo Leo ayeregela mwa binkoto bibalwata. Après leur désobéissance, Adam et Ève s'étaient souvenus qu'ils étaient nus. Et Dieu, par son amour infini, tua un agneau et leur fit des habits. Malheureusement, aujourd'hui, l'habillement a changé de coloration. Ici, me bien zambi, mon kusale vinkuta. Yo bien bere, mon kufu manuto. Kasbet muntanga yila modengo. Vinkuta bien yere, bien kwesel madalana. Kamilele kon, tunat konfomo. Mimvoa tuve, betege nada nanfomo. Muela, muela. Muela, ya yo muela. Muela, muela. Muela, ya yo muela. Mete yo karabulu eche abako sengo ya. Amizma zambi kipelure. Mete bakiete balueche maso songo ya. Amizma zambi kipelure. Mete bapagle balueche ma costimengo ya. Amizma zambi kipelure. Femme noire, femme africaine, toi qui jadis étais une femme vertueuse, aujourd'hui tu te comportes comme le sel qui a perdu sa saveur en s'habillant à la mode étrangère. La Bible dit, Dieu jugera tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. Sophonie 1, le verset 8. Écoutez-moi ça. Charles Mikungi Lundu. Ça, c'est mon doyen. Dang yantamang yo yaba yaba mama. Mukiet wambatong yaba la mundwatolo. Jiputo konsi, jakako koyolo. Kitambele komotomo kofogo milenge. Rock ngambiki, abraza. Kasbeto muntanga yila modengo. Paket na babagala ba yega mulwati wantware Po baluete dinombe mamango Baluete kolombe mamango
Batale ya yoba mone. Batale ya yoba mone. Yeah, batale ya yoba mone. Batale ya yoba mone. Pourtant le corps de l'homme, c'est le temple de Dieu. Kasiniti yiko ninye valerengo. Bakako kwelwata mwabinkutu byankofe. Mwanka mikumba miaye bakumbase. Emar Luamba, LBH Service, Nangoyo Central. Binkutu bia kaka nkumbu myogo mya bogoko. Bome mulumputu, brakase. Binkutu bia kaka nkumbu mingongo kimpene. Bome mulumputu, donu. Ce qui est regrettable n'a pas quitté bakwele. Mingongo mya balume, mya yego mya ntoare. La Bible dit 1 plus 1 égale à 1. S'écrivait à dire, le corps de la femme appartient à son mari. Mais comment osez-vous montrer le corps qui appartient à vos maris à n'importe qui que ce soit? Un peu de pudeur, s'il vous plaît. Yantama yo yaba yaba mama mulumu buka fuirie mama kotre bu fuire sandi ya mama ye kusugu muyulu bisu utala mungu tala yati mama ye mu fuire kasbeto muntanga yila modengo sandi ma yegari ku kangala ngebi wulo buba yende bitokumbase Bome mulumputu, bipage, mu anglais, call me. Maman kumono, simple la bandouala. S'il te plaît maman, conseille-moi les femmes. Maman kumono, simple la bandouala. Ayo maman, conseille-moi les femmes. Maman kumono, simple la bandouala. S'il te plaît maman, conseille-moi les femmes. Maman kumono, simple la bandouala. Ayo maman, conseille-moi les femmes. Maman kumono, simple la bandouala. Isama mia kaka ni mia balba babagala. Binkutu bia beri guluata la muluketo. Kasi bia bobia yegari guluata la mubito. Bome mulumputu, taille basse. Mu anglais, fashion. Bo volo ko batalenge banene nie mu binkuta. La gloire pressing, l'éclat c'est toi. Laisse parler mpaka. Bandugu mu yisu metesa yugen kuma. Mukietu mosing de waba kwele. Kilumbu kia fete, makwele mafwa. Bukuro mulumi wakonu kusumu binkuta. Mutale ndonu wens kubabagala. Babagala munwani nye bunu bubanga mpese. Ambazi ya susme kumanga pe. Babagala munwani nye bunu bubanga mpese. Ambazi ya susme kumanga pe. Conséquence qui doit le bagare yeme. Kabagare yeme munkulu bisire yeme. Munsoni wesaka ko yisela yeme. Madosa mayoka nde wafwa. Kiari muloko weni mfumu. Kiari muloko weni daye. Kiari muloko weni daye ya. Kiari muloko weni mfumu. Meyandele kwa mchikuluatu kwambi. Bakaka sabandele timbu kahel nabyo. La propriété, ça vient de Dieu. Kasme bundere te tabik ki mwagane. Isamu miambi bakaka ba film bagabyo. Isamu miambi bakaka ba film bagabyo. Kwel ma yaya me mama film binkuta. Isamu miambi bakaka ba film bagabyo. Isamu miambi bakaka ba film bagabyo. Isamu miambi bakaka ba film bagabyo. Ya ye ho na me. Ya ye ho ya ya. Ya ye ho na me. Ya ye ho ya ya. Ya ye ho na me. Ya yo ho ya ya. Mumasina wai ni mumasina wai ni mumasina wai ni mumasina wai ni mumasina ya ya. 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 Ya ye ho na me. Ya yo ho ya ya.
réalisation technique, vous venez là de suivre l'un des clips réalisés par, un des grands artistes de la chanson de Zolo Amour, répondant au nom de Silly, qui nous a proposé le titre Sophonie, parlant un peu des attitudes, comportements, de certaines mentalités dans nos foyers, dans nos ménages. Voilà ce qu'il nous a proposé. Papa Charles, vous dites quoi à cet effet? Là, il a parlé de l'accoutrement, il a parlé du mariage, il a parlé de tout ce qui est foyer conjugal. En tout cas, ce garçon réalise beaucoup de bonnes choses. Et nous avons voulu prendre cette chanson et nous avons vu, en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne les enfants, en ce qui concerne les hommes, eh bien, il y avait une traduction qui était faite en bas de l'écran. Je crois que le message est passé. Puisqu'il chantait en bébé en français. Tout à fait, il y a une traduction qui était faite et puis en français aussi, il a chanté. Et maintenant, vous dites quoi sur le chrétien et l'habillement d'aujourd'hui en ce 21e siècle? Voilà, nous sommes, c'est-à-dire que parmi... la réalisation, le numéro de téléphone. Si lui, Siri, il en parle, c'est parce que le premier constat qu'il fait, c'est dans les milieux de prière, qu'il voit que aussi nous, dans ces milieux-là, nous sommes adaptés à cette vie du monde, malheureusement. Et c'est sujet de beaucoup de problèmes, c'est pas pour imiter le blanc, avoir un peu de complexe vers les occidentaux. Mais je crois qu'il faut peut-être vivre avec le blanc et chez le blanc pour comprendre que nous exagérons des fois. Pourquoi le blanc n'a jamais imité le noir, mais pourquoi le noir a toujours tendance d'imiter le blanc? Pourquoi? Le blanc, ce que je connais... Le blanc qui imite le noir, c'est exotique. Être une femme mariée à un noir, à un africain, mettre les balles, mais en général, le blanc n'a jamais imité le noir. Ce n'est que le noir qui imite le blanc. Mais pourquoi? Pourquoi ce complexe-là? Voilà, c'est le complexe, c'est le mot, c'est le complexe. Nous sommes complexés. Vous voyez qu'aujourd'hui, un chrétien qui va en France, il a eu une occasion d'aller en France. Quand il revient de France, il faut que tout le monde sache qu'il est revenu de France. Alors que nous autres qui avons vécu en France, franchement, moi, je suis désolé, je ne peux pas vivre en France. Mais aujourd'hui, la France, l'étranger est comme un mythe, pour tout. C'est comme un mythe. Il y a des enfants qui sont même prêts. Mais nous voyons là les bateaux, les migrants qui vont. Bon, ils ont les raisons économiques. Il y a d'autres qui n'ont jamais connu. Mais moi, j'ai travaillé. Il y a d'autres qui n'ont jamais été en Europe, mais ils connaissent déjà la gare du Nord, le Château Rouge. Il te relate, même celui qui est en Europe ne connaît pas ces milieux-là. Mais lui qui vit en Afrique. Mais il y en a qui vont même. Il y a des jeunes qui, pour utiliser un verbe qu'ils connaissent, qui draguent, qui vont même draguer des filles sur la base que demain j'irai en France. Et je reviendrai de France, de ceci. Donc, le mariage à l'Internet. Je rigole. Non, même pas par Internet. C'est-à-dire que pour certains jeunes, aller en France, c'est le Cézanne qui ouvre tout. Moi, je dis, bon, ça sera peut-être l'objet d'une autre émission. Moi, j'ai travaillé en France, j'ai étudié en France, j'ai vécu en France, pas seulement en France, aux États-Unis. Mais malgré ce que nous connaissons de notre pays, je suis content d'évoluer dans mon pays, je suis content de vivre dans mon pays. Voilà, je sais qu'il y a des amis qui ont réussi à l'étranger, mais mon moral à moi ne s'est jamais adapté à l'étranger. Mais j'y vais, de temps en temps. J'y vais passer quelques beaux jours. Vous et ton père, vous appréciez l'accoutrement d'aujourd'hui? Mes enfants, il faut les suivre. Et ton père, je n'ai pas dit que vous êtes que père des Mikungi, et ton père de tout le monde, même des enfants catholiques, protestants, kimbanguistes, vous êtes leur père. Bien entendu. Et vous appréciez l'accoutrement, leur habillement? Non, pas du tout. Pas du tout. Surtout aujourd'hui, je suis désolé. Et quand on autorise dans les lieux de prière ce genre d'accoutrement, ça veut dire qu'on a fait des compromis avec le monde. À partir de ce moment, la parole de Dieu n'a plus l'autorité qu'il faut sur les gens. Mais il y a certaines choristes qui s'habillent en sexy. Mais vous avez vu dans les églises de réveil, les choristes mettent à l'hôtel et devant les micros. Guy-Émile Loufa-Setukwabo dans le Zolo. Elles sont sexy. C'est la raison pour laquelle Guy-Émile Loufa-Setukwabo dans le Zolo a demandé aux sœurs de porter des pantalons bouffants, de ne pas avoir des pantalons serrés. Oui. Bonsoir, monsieur. Ah, c'est un téléspectateur joyeux. Pour souvent notre belle émission. Peut-être pas c'est l'occasion de leur dire qu'ils peuvent venir appeler. Hein. Le numéro est affiché au bas de notre petit écran. Nous avons le 06 474 82 28. Je reprends pour une meilleure audition. Vous pouvez nous appeler au numéro suivant, le 06 474 82 28. Les SMS au niveau de Papa Charles Mikungi, il y a le 06 661 56 76. Je vais prendre cet appel. Bonsoir. Bon, c'est une femme, bien ça, monsieur. Allô? Comment vous appelez?
Vous appelez de quel quartier? Pardon? Oui, votre question. La mode et le chrétien. Vous dites quoi? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Vous dites, reprenez. Parlons en Kituba pour une bonne compréhension. Non, il dit pas qu'ils ont dans le Zolo Papa 1500. Bon. Non, en fait, on ne répond pas à cette question-là. C'est pas le but de l'émission. C'est pas le but de l'émission d'aujourd'hui. On a pour thème aujourd'hui le chrétien et la mode. Je rappelle à nos téléspectateurs d'aujourd'hui, le chrétien et la mode, c'est le thème d'aujourd'hui. Donc appelez-nous au 06 474. Cela ne veut pas dire que nous avons refusé de répondre. On doit respecter le thème. C'est pas l'occasion. Bonsoir madame. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, c'est la voix d'un homme. Comment vous appelez? Vous appelez de quel quartier? Je m'appelle Parfait, je suis à Timbamouka. Timbamouka, nous vous écoutons. Nous avons pour thème le chrétien face à la mode. Votre analyse. La mode, c'est un domaine vaste, mais essayez de résumer. Allô? Oui, allô. Bon, moi, normalement, je n'ai pas un point de vue à donner, mais est-ce que je peux savoir là où je peux trouver le CD qui vient de passer? Ah, il pose la question, est-ce qu'on peut, la régie, où est-ce qu'on peut trouver le DVD de Siliki? J'espère que le DVD est disponible à la RTA OPH ici. Non, il est disponible ici. Il est disponible à PACA 120 au siège de l'association Zolamon OPH et il est disponible auprès de Siliki. Je vais vous donner, avant la fin de l'émission, avec la permission de patient, je vais vous donner le numéro de Siliki. Donc je vais demander à la régie. Vous allez me donner par un tour de passe-passe le numéro de Siliki afin que je le donne à ceux qui voudront avoir son DVD. Vous avez compris, monsieur? Ok, bien compris, parce que c'est bien éducatif, quoi. C'est éducatif, merci beaucoup pour votre contribution. Ce clip est éducatif. Merci beaucoup. Papa Charles, je vais prendre cet appel. Bonsoir. Ils sont allés. On parlait de l'accoutrement et l'habillement en ce 21e siècle. C'est un problème, c'est un grand problème. Avec mon épouse, nous étions dans la voiture, nous avons vu une dame. Je suis sûr que cette dame sait que ses formes dérangent. Mais elle s'est arrangée à porter des habits tellement serrés sur le corps que sur la route, tous ceux qui étaient au volant ne pouvaient pas s'empêcher de se retourner. Alors je me suis dit, et c'est la même question que je pose aux femmes qui sont mariées par exemple. Je vois des femmes mariées aller travailler dans des tenues et disent non, 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 nous le faisons pour la dignité de notre mari. Nous le faisons pour l'honneur de notre mari. Mais je suis désolé. Je prends cet appel. D'accord, ok. Bonsoir, monsieur. Pardon, vous dites? Voilà, donc je disais, je suis désolé parce qu'une femme qui sort de chez elle, qui a passé la nuit avec son mari, qui a vu son mari à la maison, et va se mettre à aller dans un lieu public, dans une tenue qui vend déjà toutes les formes de son corps. Elle dit, elle le fait pour la dignité de son mari, pour qu'on dise que non, madame un tel s'habille aussi bien, madame un tel ceci. Non, je dis non, je dis madame, c'est faux. Si vous le faisiez pour votre mari, eh bien vous devez avoir le respect de votre corps, parce que le respect de votre corps implique le respect de votre mari, malheureusement. Je prends cet appel avec votre permission. Bonsoir. Parlez fort, monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir, vous écoutez. Comment vous appelez? Vous appelez de quel quartier? Timbamba. Timbamba, la RTA vous écoute, soyez les bienvenus. Nous avons pour thème le chrétien face à la mode. Vous dites quoi? Je voulais que vous présentiez un peu sur... Pardon? Vous appuyez sur l'accoutrement au niveau des écoles aussi. Essayez de donner un peu de conseils au niveau de nos élèves qui viennent souvent à l'école mal habillés. Merci beaucoup. C'est tout comme question? Très important. C'est tout comme question? Oui, oui. Merci beaucoup. Et Papa Charles va vous répondre l'éducation au niveau de nos élèves, l'accoutrement au niveau. Alors là, il faut signaler deux choses. En tant que parent d'élève et en tant que parent,
je sais que l'accoutrement à l'école est une responsabilité des parents. Mais nous avons une deuxième situation au niveau des écoles, c'est que les enfants, nos enfants, quand ils sortent de chez nous, ils ont la tenue dans laquelle nous les avons vus. Mais il faut reconnaître que les enfants ont pris aussi une habitude, quand ils arrivent dans les écoles, ils ont d'autres tenues dans les sacs. Surtout ceux qui évoluent dans les écoles privées. J'ai été surpris. Surtout dans le privé. Tout à fait. J'ai été surpris de voir un enfant dans une tenue, une tenue qu'il n'avait pas en partant de l'école. Alors, on peut accuser les parents. On peut accuser l'encadrement au niveau de l'école. Mais malheureusement, les parents et l'encadrement au niveau de l'école ne peuvent pas être dans le temps de liberté. Quand l'enfant s'est libéré de l'école, malheureusement, les parents ne peuvent pas y être. Mais ce qu'il faut condamner, c'est les parents qui savent que depuis la maison, l'enfant est parti dans une tenue qui n'est pas correcte et laisse partir l'enfant à l'école. 2, ce qu'il faut condamner aussi, ce sont des écoles qui acceptent n'importe quel genre d'accoutrement en ce qui concerne les enfants. Mais moi, je crois que ces thèmes-là, même si le jour de louange ou de glorification, on ne peut pas le dire aux fidèles, il faut organiser des espaces. Parce que parmi les fidèles de l'église, il y a les parents d'élèves, il y a des encadreurs dans les écoles, il y a des enseignants. Donc, on peut organiser des petits temps de partage pour attirer l'attention des parents, des encadreurs sur l'accoutrement à l'école. Nous prenons cet appel. Bonsoir. 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 Comment vous appelez? Vous appelez de quel quartier? La RTA vous écoute. Bienvenue Jean-Marc. Pardon? Bienvenue Jean-Marc. Vous appelez de quel quartier? Timbabangoyo. Timbabangoyo, la RTA vous écoute. Soyez les bienvenus. Nous avons pour thème le chrétien face à la mode. Vous dites quoi? Par rapport à ma réflexion, la mode aujourd'hui, on remarque que la mode domine aujourd'hui. Quand vous allez sur certaines églises, vous remarquez que dans certaines sœurs de l'église, ils mettent des pantalons vraiment sexy. Et des jupes, même quand les chanteuses les chantent là, elles sont toutes sexy là. Et du coup, nous sommes tous des hommes. Ouais. Et nous ne pouvons pas faire, quand nous sommes tous des hommes et tout, quand nous voyons tout cela, comment est-ce qu'on peut être concentré dans la prière? Les chantres aussi. Les chantres aussi. Comment Comment est-ce qu'on peut être concentré dans la prière avec tout ça? Je me rappelle qu'une fois, je suis allé à Bethel, je suis entré dans l'église, et vraiment, j'ai été chassé de l'église par tout ça. Parce que je n'étais pas concentré. Vous avez une deuxième question? Non, je n'ai pas d'autres questions. C'était juste mon point de vue là-dessus. Merci beaucoup. C'est un point qu'il faut vraiment relever. Merci beaucoup. Très gentil, au plaisir. D'accord. Papa Charles. Patience, il soulève un point très important. Vraiment, amis téléspectateurs, ce que venait Tout à l'heure, de dire je viens le de dire, frère, les choristes ce que venait de dire le frère, c'est très important. Les choristes, elles sont sexy. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle chez nous, le président fondateur a interdit les tenues moulantes, collantes et a exigé à ce que les sœurs aient des pantalons bouffants. Non, nous n'avons pas de mini-jupes chez nous. Nous avons le pagne. Et nous avons des pantalons bouffants. Non, quand nous allons par exemple... vois les clips là, les filles qui mettent les jupes là. Non, le clip est différent. Le clip, les gens tournent dans un cadre artistique. Ouais. Mais c'est pas dans nos milieux. Oui. Pourquoi? Ce que dit le frère est juste. Mais si David, un grand homme de Dieu, le fait qu'il soit allé sur la terrasse et tombé amoureux, ou je sais pas, a eu envie de la femme de Bathsheba, à plus forte raison, l'humain, c'est cette faiblesse-là que Satan attire. Mais comme un homme de Dieu, du haut de l'estrade, en train de parler, en train de distribuer la parole de Dieu, et devant eux, il y a des sœurs bien au point, mais combien d'hommes de Dieu ne sont pas tombés? Le monsieur dit que non, et le jour-là, il était sorti, il est parti à la maison parce qu'il n'a pas pu supporter les esprits sataniques là. Est-ce que, si nous les dirigeants d'église, nous n'en parlons pas, est-ce que nous nous accommodons à est-ce que cette situation nous arrange? Vous devez en parler parce que nous en parlons. Je viens de donner un exemple. Ça détruit et ça pollue la société. Hein? Et c'est la raison pour laquelle nous ramenons ce thème dans le cadre de nos émissions également. Merci beaucoup, mon invité. Je prends cet appel. Bonsoir. Allô? Bonsoir. C'est la voix d'une femme? C'est la voix d'une femme? Oui. Comment vous appelez, madame? Vous appelez de quel quartier? Loussala? Oui. La RTA vous écoute. Soyez les bienvenus. Nous avons pour thème le chrétien face à la mode. Vous dites quoi? Une question. Une question, oui. Vous pouvez nous poser une question. La chanson. Pardon?
La chanson, j'ai juste retenu la chanson. Poursuivons notre belle émission, Asla et nous, 21h10 en ce samedi 12 décembre 2015. Parlons maintenant, Papa Charles, des séries, films. Un chrétien peut-il suivre quel genre de film? Ah, voilà. Il y a des séries amoureuses, il y a des séries... vous connaissez tout ce qui se passe. Parfois, c'est interdit, mais les enfants sont là devant leurs parents en train de suivre les séries amoureuses. Vous dites quoi à cet effet? Des chrétiens. Voilà, en dehors des chrétiens, des enfants et tout, il y a des couples qui, dans leur chambre, ont des films pornographiques. Qui se disent qu'il faut suivre des films pornographiques. Ça, c'est permis, non? Ils sont dans leur chambre. Ben, moi, je crois que la parole de Dieu, nous, au moins, tout au moins, en interprétant la parole de Dieu, selon Dieu mille fois, c'est quoi? Bon, dans notre texte d'engagement, ce genre de pratique est totalement prohibé. Ça, nous ne pouvons pas, un membre de l'OPH ne peut pas s'adonner aux films pornographiques. Ça, c'est pas possible. D'aucuns vont vous dire qu'ils le font pour apprendre, pour étudier, pour connaître. Pas du tout. Maintenant, en ce qui concerne des films de violence, vous savez, il y a des enfants que nous avons aussi conduits. Regardez les bandes dessinées d'aujourd'hui. On dit c'est bien, il faut laisser les enfants suivre les bandes dessinées. Mais moi, quand je suis certaines bandes dessinées, je me demande quel est l'intérêt des gens qui produisent ces bandes dessinées. Quand vous voyez des chicas vampiros, où on montre aux enfants des vampires, on montre aux enfants des choses qui ont des relations avec des maisons mystiques. Mais c'est fait. Et c'est des enfants de 4 ans, 3 ans, 5 ans, qu'ensemble embrigadés de leur jeunesse. Mais Papa Charles, mais c'est fait par nos confrères occidentaux. Sous le couvert de bande dessinée, mais en fait, on est en train de leur inculquer. Vous avez des enfants qui ne vivent plus, qui n'ont plus les deux pieds sur terre. C'est dire qu'un enfant, s'il se met devant les dessins animés, eh bien, vous ne pouvez pas faire partie de la télé. Et il récite. Le vampire mange le sang, le vampire fait ceci, le vampire fait cela. Et vous avez l'enfant qui ne vit plus dans la réalité de la vie actuelle. L'enfant est transposé donc dans cette vie. Là aussi, il faut être attention. Et ça, c'est du devoir des parents. Il y a forcément, même ce que dit jeunesse, où on n'a pas donné une limite d'âge pour le visionnage, il faut que les parents soient regardants. Parce que le monde d'aujourd'hui, que ce soit dans les films, que ce soit dans les animations, le monde d'aujourd'hui devient très compliqué. On prend cet appel. Bonsoir. Ils sont étalés. On va poursuivre, nous sommes sûrs. Mais Papa Charles, une femme chrétienne, depuis le matin, elle est là devant l'écran. Au lieu qu'elle se préoccupe d'autres choses, elle est là devant l'écran. Elle a payé les DVD, elle est là en train de suivre les séries amoureuses. Est-ce que c'est un bon comportement aussi? Bon, il y a des séries qui instruisent. Les séries amoureuses instruisent. Ah non, 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 pas... le couple est en train de se mirer devant tout le monde. Moi, je suis même peiné de voir certaines séries africaines. S'embrassent devant tout le monde. Même les Africains qui avaient une pudeur dans le cinéma, aujourd'hui, les Africains ont adopté aussi le cinéma occidental, où on montre des gens s'embrasser du début jusqu'à... Vous savez, mon fils, il a eu 5 ans en juin. Il a vu des gens à la télé, il crie, papa, il dit, mais le monsieur là, il n'est pas normal. Je dis, mais pourquoi? Mais il n'a même pas embrassé la femme qui est déjà sur le lit. Toi, c'est un enfant de 5 ans, il dit, mais le monsieur là, il n'est pas normal. Il n'a même pas embrassé la femme qui sont... Donc, moi, j'étais glacé. Je dis, mais où est-ce qu'il a appris tout ça? Mais c'est les films. Le numéro de téléphone sur notre petit écran, s'il vous plaît, la régie. C'est-à-dire que, dans sa globalité... Nous avons un effort. On va prendre cet appel, oui. mon invité, avec votre permission. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez, monsieur? Joseph Mavungu. Joseph Mavungu, journaliste? Non, Mavungu. Joseph Mavungu, vous appelez de quel quartier? Salut. Nous avons pour thème le chrétien face à la mode. Vous dites quoi à cet effet? Là, je suis en direct avec Nous sommes en direct dans ce samedi 12 décembre. Je pose une question à propos de la coiffure. Là? À la coiffure. Allez-y, je vous en prie. En ce moment précis, les femmes africaines ont perdu, c'est-à-dire la mode, l'ancienne mode où les femmes étaient tressées avec le fil naturel, le fil noir. Ouais. Les cheveux, les nattes, elles paraissaient belles naturellement. Mais en ce moment précis, ce que vous connaissez là, les cheveux piratés là, c'est parce que c'était
je ne pouvais pas dire à propos de ça parce que... Mais moi, je vous pose une question. Le monde a évolué, non? Hein? Le monde a évolué? Le monde a évolué, bien sûr, mais je crois que la femme paraissait plus belle avec la force naturelle. Hein? Merci beaucoup. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Papa Charles va vous répondre. Il est présent. Très bonne observation. Très bonne observation. Vous savez, chez nous, par exemple, pendant les fêtes programmées, il y a fait interdiction aux sœurs de porter les mèches. Et je vais peut-être donner à Vianney un film que j'ai sur l'origine des mèches. Vous savez, aujourd'hui, il y a des femmes qui vont faire aller le luxe jusqu'à porter des mèches dont ils disent originales. C'est-à-dire que c'est des coiffes des cheveux réels. Mais vous savez, je vais vous donner l'origine principale de ces cheveux. Ce sont des donations, des offrandes que les gens font dans des sectes en Inde. La plupart de ces cheveux viennent des offrandes que les gens font dans des sectes en Inde, qui les revendent par la suite. Et le canal le plus important, c'est en Italie. Et l'Italie en Afrique, le Nigeria. Et les gens portent ces cheveux ne sachant pas quelle est la dévotion qui a animé les gens au moment où ils ont donné ces cheveux dans les sectes. Et quelle est l'utilisation qui a été faite de ces cheveux dans les sectes. Alors, moi je crois que nous naissons tels que nous sommes patience. C'est pour ça tout ce que nous ajoutons sur cette terre, c'est d'abord refuter sa dignité. Moi, quelqu'un qui a peur de son être, quelqu'un qui a honte de ce qu'il est, c'est quelqu'un qui a perdu sa dignité. Quand on ajoute ce qu'il ne fallait pas ajouter à ce que Dieu nous a fait, tel que la desquamation de la peau, le maquillage et tout, on en parle. ça c'est... Alors donc, aujourd'hui évidemment, je vois des femmes noires qui veulent ressembler à des blanches. C'est pas une mauvaise chose, mais je n'ai jamais vu des blanches, à part le bronzage. Quand ils vont sous le soleil, devenir bronzé. Bronzé ne veut pas dire devenir noir. Mais je n'ai jamais vu des femmes blanches chercher l'ambi noir pour devenir les noirs. Nous, on a mis, avec des amis, des blancs, on a mis des camouflages pour être noir dans l'armée parce que c'est le camouflage. Dans la forêt, on met les... Papa Charles, mais ça fait partie de l'esthétique, non? L'esthétique de quoi? Mais nous avons une belle esthétique. Vous avez déjà vu au Kenya, les Maasai? Vous avez déjà vu ce que les Maasai mettent sur leur peau? Le chikumbi. Quand les femmes font le chikumbi. Vous voyez traditionnellement comment on les prépare? C'est vili? Oui, c'est vili. Vous avez déjà vu comment traditionnellement on les prépare? Mais voyez en Afrique de l'Ouest, voyez ce qu'on fait avec le karité, le beurre de karité, le henné. Les femmes, ce qu'elles font avec le henné, tout ce qui est africain. Mais ça met en valeur la femme africaine. Mais pourquoi nous devons être colonisés même dans des choses que nous ne pouvons pas, qui ne dépendent que de nous? Donc les mèches sont prohibées? Chez nous, comme les gens travaillent, vont dans les administrations, les entreprises, l'accoutrement est libre. Mais pendant nos fêtes programmées, ce que nous appelons nous fêtes programmées, on en a tout un ensemble au cours d'une année. Non, je parle de façon générale, parce que parfois il y a des gens qui me disent que non, dans ces mèches-là, il y a du poison à l'intérieur. Le poison, je ne sais pas. Il y a des inconvénients dans ces mèches-là. Oui, il y a un film que je donnerai à Vianney, qu'on pourra même regarder à partir de demain sur la RTOPH, qui parle du circuit de tous ces cheveux-là. Depuis l'Inde, l'Italie, le Nigeria. Et il y a eu même des accidents en Amérique du Sud sur les cheveux, parce qu'ils contenaient des produits chimiques en provenance de la Chine, je crois, et qui avaient provoqué des dégâts. Tout à fait. Merci, quelqu'un au bout de fil. La régie, bonsoir. Papa, bonsoir. Moi, c'est un papa. Comment on vous appelle, madame? Koumarenani. Koumamouno, la sœur Massa Marguerite. Oui, nous vous écoutons. Vous dites quoi sur le chrétien et la mort? Papa, moi, je chrétien. Il m'a mis sur ce vrai chrétien, papa. Et tu me dis, il y a sur la télévision, il y a sur la film, mais il m'a dit pas, papa. Vraiment, même si il est dans la chambre, il est dans la joie, il y a la film, comme il est chrétien, il me voit ça qui j'aime. Il y a un film, il y a un journal, où il y a la main, où il y a ça, papa. Mais il y a un journal, il y a un film, mais il y a non. Vraiment, même les gens qui ont été ça. Si vous êtes d'accord, mais dès que le monde va me changer, vous êtes tout le match, vous êtes tout là, c'est le solo, il est. Vous venez de salam à faire. Mais il y a un pasteur qui est là, Kayao. Il y a des papa. Il y a vraiment qui m'ont fait moi dans la vie. Vous dites que le caca n'a qu'à l'église, du coup le caca n'a pas.
yake ba film ingi natana ba idea kote ya kaka papa nina tala vile ndio moske ya uve epeke baba bana sato papa Charles Mendoza ke mwana yukulaya ni kwa soina siki ya ntalaya nina baina ke saraba film ngo papa ni fuba talaka no foto papa ke tarada film ba film na babanya bao yo papa yake hivi ndio bana nzabi ze hivi ke mwana nzabi ze kula kaka na ngade kula kaka na kati no kutoka kwa kuvatu kungu ya mwana nzabi na kupelisa babani ya nzabi ze papa merci. Merci beaucoup pour ce conseil émouvant, très poignant, très significatif et éducatif, Papa Charles. Un petit commentaire à faire là. Même les portables. C'est-à-dire que si Dieu décide, au cours d'une prière, le dimanche, Dieu décide de prendre les portables de tous les frères et sœurs, vous allez voir des images qui vraiment, dans les portables des gens, vous allez vous demander, tous ces gens qui sont venus avec leur portable à l'église, vous allez voir des films compliqués. Des films pornographiques. Dans les portables des chrétiens, vous allez voir des images compliquées. C'est comme a dit la maman. Même journal, il y a... Les enfants de 10 ans ont des portables compliqués, oui, avec téléchargent les pornos. Tu crois que l'enfant, dans un cybercafé, il est en train de naviguer? Non, il est en train de suivre des films pornographiques. Patience, je te dis la vérité, jusqu'à un âge donné, je ne connaissais pas ces choses-là, comment ça se passait en détail. Mais c'est une culture occidentale, non? De par mon père, il avait un caoutchouc. C'est-à-dire que, mais comment? Papa Charles, on ne savait même pas ceci, on ne savait pas. Mais nous l'avons adopté, non, de nos confrères occidentaux. Ah non, mais oui, tout à fait. Je suis parce que ils en fabriquent là-bas. Mais il y a une éducation, Les Africains ne fabriquent pas, ne créent pas. Les Africains commencent à en fabriquer malheureusement. Il y a un pays africain dont je t'ai le nom, on a attrapé un réseau de fabrication de films pornographiques avec la misère, avec la pauvreté. On propose de l'argent à des jeunes garçons, on propose de l'argent à des jeunes filles. Et les gens vont se filmer. Je tais le nom de ce pays, mais on a démantelé un réseau. Les Africains sont maintenant dedans. On prend cet appel. Bonsoir. J'ai du mal à vous écouter. Parlez fort. Bonsoir, madame. Allô? On parle de films pornographiques. Ils sont allés. Donc c'est un problème. C'est un problème. Parce que si dans les... Moi, je reviens aux dirigeants. Je sais que le salut individuel, le dirigeant peut parler. Si à la réception, le fidèle aussi ne prend pas le message à cœur, ce n'est pas la faute du dirigeant. Mais les chaînes chrétiennes qui diffusent les films un peu là où les gens s'embrassent. Vous avez vu quand nous avons commencé avec cette télé? Non, je parle des chaînes chrétiennes qui filment. Je donne un petit exemple. Qui proposent des films, parfois tu vois un couple s'embrasse, mais c'est une chaîne chrétienne. Les Vianney sont témoins. Et quand nous avons commencé cette télé, j'étais à Dolisie. Donc je ne suivais pas la télé et j'ai commencé à avoir une pluie d'appels. Il y a eu une maman qui m'a appelé depuis le quartier Mvungu. La maman m'a dit, papa, bête baya va les traiter. Maman moi avec tes abadis avec, mais télé comme ça, l'autre c'est ma maman y a passé. Dès que cette maman a raccroché, j'ai commencé à avoir des appels. Comment vous pouvez? Parce que il y a un film qui avait été sorti. La RTA avait diffusé un film comme ça. Un film dans lequel les gens s'embrassaient. Voilà, le film en soi était bon, mais la production n'avait pas pris le temps de le visionner le film en entier. Ouais. Et au cours du film, paf, mais j'ai eu une pluie d'appels et j'ai compris que les gens, il y a des gens qui sont assis sur la morale, sur la sainteté morale au niveau du chrétien. Et ça, c'est une bonne chose. Et vous savez, la dépravation de mœurs tient aussi de tout ça, de ces images, de ces films, de ces séries et tout. On prend cet appel avec votre permission. Bonsoir. Bonsoir. Vous dites quoi sur la maman qui disait, un papa... Mais la maman a tout à fait raison. Vous savez, l'importation sauvage aussi de tout ce qui est de l'Occident nous conduit à tout ça. Mais ça, c'est le monde. Nous avons la possibilité avec Dieu au niveau de l'Église. Sinon Dieu serait un menteur. Il a dit, si même nous, Père terrestre, nous savons comment donner des bonnes choses à nos enfants. Mais si nous demandons mal, certainement. Puis il a dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Donc peut-être nous cherchons mal. Nous demandons mal. Nous frappons mal.
Ça, c'est des choses qui devaient concerner le monde. Mais comment se fait-il que nous ramenons ces choses-là au niveau de l'église? Mais les pasteurs qui s'intéressent aux jeunes petites filles de l'église. Il y a tout ça à la pédophilie. Vous savez, l'église, certains pensent que l'église, c'est, quand nous sommes allés le dimanche au temple et tout, l'église, non, nous continuons avec l'église. Notre corps, c'est l'église. Notre corps est le temple du Christ. Donc, d'aucuns pensent que l'église, c'est ce moment-là où nous sommes allés prier. Quand nous revenons à la maison, nous prenons une autre attitude. Non. Notre corps est le temple du Christ. Donc, partout où nous nous promenons. Moi, je sais que, regarde, patience, de ma voiture, dans mon véhicule, il y a une envie pressante qui me prend dans le maillon. Il faut que je me soulage. Ma femme me dit, ah, mais toi, tu es trop connu, tu ne peux pas te soulager en cours de route. Je dis, en tout cas, si je ne le fais pas, je le fais dans la voiture. C'est une mode. Donc, non, j'explique que le fait que nous sommes, c'est-à-dire les gens nous regardent, sachant que nous sommes des chrétiens, nous sommes ceci, les gens nous regardent. Ma femme me dit, non, 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 on essaie d'arriver à un village, je dis, non, je peux. Donc, je cherche à m'arrêter dans un angle qui n'était pas visible, et de dos, je suis en train de consentir à ce besoin, et il y a un camion qui passait, et il y a les gens qui étaient dans le camion qui disent, Papa Charles. Donc, je suis là. Je me demande dans quelle position je vais me mettre pour les saluer. C'est pour dire que vous êtes connu. Hein? Non, c'est-à-dire qu'un dirigeant d'église, un pasteur, il est connu parce que les adeptes peuvent le reconnaître. Avec le passage de vos interventions à la RTA. C'est pas Papa Charles en tant que tel, non. Papa Charles, parlons un peu du maquillage, hommes et garçons qui se décapent et puis c'est les taches qui restent au niveau du visage. À qui la faute? Malheureusement, tu es né avec un beau teint, Dieu t'a créé avec un teint naturel, mais en grandissant avec les produits cosmétiques de l'Europe, le teint a changé et puis ça te laisse les conséquences, les traces au niveau du visage et puis les tasses, jusqu'à la mort, vous restez avec. Malheureusement, il y a des dirigeants d'église qui pensent que côté là, c'est la forme de développement. Oh, Athélie, donc il est maintenant bien, il a les moyens. Combien d'hommes prêchent la parole de Dieu alors qu'on sait qu'ils se maquillent? Il y a d'autres qui disent que non, je ne brunis pas, c'est seulement le lin que j'utilise qui me... Il y a d'autres qui avancent des raisons échappatoires. C'est des raisons. Mais est-ce qu'en termes africains, le maquillage, se décaper, c'est vraiment... Quelqu'un qui a peur de... C'est bon? Quelqu'un qui a peur de son être perd sa dignité. Moi, je trouve que tous ceux qui font ça, il y a une perte de dignité quelque part. S'il vous plaît. Acceptons-nous tel que Dieu. Papa Charles, mais si c'était prohibé, mais pourquoi les Occidentaux continuent à fabriquer ces produits cosmétiques? Parce qu'ils savent qu'il y a des consommateurs. Pourquoi on continue à fabriquer la drogue? Pourtant on sait que la drogue c'est mauvais. Pourquoi on continue à fabriquer la cigarette? Pourtant on sait que la cigarette... Puisque ce produit a des conséquences sur la vie humaine. C'est le commerce, c'est le commerce. Aujourd'hui, en France, on a exigé que sur toutes les bouteilles d'alcool qu'on mette l'abus d'alcool est dangereux. Mais on vend. Celui qui achète sa bouteille d'alcool ne lit même pas ce qui est écrit. Mais la loi exige qu'on puisse lire. On va prendre cet appel. Je crois que ce sera le dernier. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez, monsieur? Vous appelez de quel quartier? La RTA vous écoute. C'est le frère Jacques Christédi. Je l'appelle depuis Ngoyo. Depuis Ngoyo. Voilà. Nous avons pour thème le chrétien face à la mode. Votre analyse? Le chrétien n'a pas le lien avec le monde de la vie. Puisque quelque part la Bible nous dit que ne vous conformez pas aux textes qui parlent, donc c'est des choses. Le chrétien donc vient de Christ, c'est peut-être du plus à Christ. Donc la vie que Christ a menée sur terre, c'est peut-être plus que un homme. C'est ce que j'ai à compléter. Vous avez fini? Pardon? Vous avez fini? Oui, on a fini. J'ai fini. Papa Charles, vous avez compris tout ce qu'il a dit? Tout à fait. Donc c'est ce que nous disons depuis le début de l'émission, que le chrétien n'a pas à s'accommoder avec la mode du temps actuel. Tout à fait. C'est ce que nous disons depuis le début de l'émission. Patience, c'est-à-dire que nous voulons que dans nos églises, qu'on touche un peu Papa Charles, avec votre permission, avant cet appel. À l'être. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Bonsoir. Je m'appelle de monsieur Louis. Comment vous appelez? Louis. Vous appelez de quel quartier? Au kilomètre 4. Nous avons pour thème le chrétien face à la mode. La mode, c'est un domaine vaste, donc nous avons plusieurs modes. Essayez d'intervenir. Vous dites quoi à cet effet? Parlez, toutes les langues sont permises chez nous. Nous avons ceci que
Donc nous nous donnons qui continue ce cours. Allez-y, je vous en prie. N'a pas d'école, je ne sais pas, n'a pas d'église. Partout, n'importe quelle société, peut que nous avons une solution. La solution ne peut trouver que le gouvernement qui est à la hauteur de cette bagarre. Et j'encourage, comment on appelle ça, les violeurs, les imputés les passeurs. Parce que quand une personne voit la femme, tu ne vois pas le visage matériel. Et ça trouble. Maintenant, une fois, la violée. Les autorités, je ne sais pas, militaires ou policières, sont le premier. Alors qu'au lieu de faire la chose à ces dernières, le gouvernement est à l'origine de cette bagaille. Les églises, elles ne savent une solution. L'école qui n'est pas sur la solution, il n'y a que le gouvernement. Mais quelles sont vos solutions que vous nous apportez? La solution? Oui. Les lois sont du gouvernement, mais pourquoi pas tout cela? Ça fait mal à la population. Ça fait mal à la population. Vos enfants se comportent. Ça fait mal à l'église, ça fait mal aux écoles. Merci. Vous avez fini? J'ai fini mon parole. Merci beaucoup, mon frère. Papa Charles, dites quoi sur... Vous savez, il parle du viol. Oui. Il parle du viol, les filles qui mettent les mini-jupes, et puis c'est pour cela les autorités policières, militaires sont sur elles. L'accoutrement est même l'une des raisons qui explique les viols dans les pays occidentaux, hein, la multiplication des viols. Bon, il a donné son avis personnel, mais moi je voudrais revenir dans le cas de l'Église que je maîtrise le mieux. Je sais que nous avons une responsabilité morale. Et ce que je demande au cours de cette émission, c'est d'utiliser il y a plusieurs manières de... Il y a plusieurs sortes de viols. Hein. Il n'est pas dit que le viol par le regard. Le viol le plus courant, c'est d'ailleurs le viol par le regard. Quand Briffel c'est pas seulement le viol dans la forêt, dans les herbes. Donc il les imagine déjà dans la tête. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a qui font beaucoup de choses dans la tête. Sortes de viols. Ce viol moral aussi qui est très important. Quand c'est dit qu'à la prière, qui voit le quand un pasteur est à l'hôtel, il y a une jeune fille qui est là, par les yeux louchés, et puis... Même à la régie, quand vous avez à la régie une sœur qui n'est pas habillée comme il faut, le rendez-vous est déjà fait. Vous avez une attirance. On se retrouve dans le pas aller loin. On prend ce dernier appel. Venez, vous me permettez. Bonsoir. Ils sont étalés. Papa Charles, le chrétien vit-il dans l'apparence? Oui, nous vivons beaucoup dans l'apparence. L'homme veut montrer. Et il veut montrer, mais il ne prend pas le temps. Je dis l'effort que chacun de nous fait pour améliorer son apparence. Nous devons utiliser le même effort pour demander à Dieu de transformer notre être. Ça dit que il faut que ça pour que pantala il peut mettre loi il peut mettre na diaka faut mettre que il faut mettre l'homme aussi na nzambi en sala effort na batimi ya beto pour que effort ya changer batimi ya beto ya vendre, mais pas seulement il ne va bantu que tu là. Donc il faut le même effort que nous faisons pour nous donner une apparence que les gens vont voir. Il s'habille bien, il est bien, il fait ceci. Moi je pense que l'effort qui va nous conduire devant Dieu et qui va nous faire accepter devant Dieu, c'est la transformation de nos cœurs. Mais malheureusement, l'Église aujourd'hui, c'est devenu un pot d'échappement. Mais pourquoi pas vous, le monde universel au niveau du Congo, organiser ce genre de séminaires pour que nos frères puissent s'améliorer au plan comportemental? Nous apportons notre pierre à l'édifice à travers ce genre d'émission. Nous apportons, parce que déjà, il n'y a pas uniformité de parole parmi nous les dirigeants d'Église. Il n'y a pas uniformité de parole parce qu'il y en a qui se reconnaissent dans cette faute et qui n'accepteront pas les vérités que nous sommes en train de propager. Moi, je vous dis, je suis l'objet de beaucoup de menaces. C'est normal, vous êtes un homme de valeur. Je l'accepte au nom de Dieu parce que... Vous êtes un homme de valeur, c'est normal. La vérité, c'est comme une lampe. Quand on va mettre une lampe, c'est là où vous savez que quelqu'un avait fait des sels. Mais si vous n'avez pas la lampe, vous risquez de marcher sur les sels. Mais quand vous mettez la lampe, vous voyez, ah, mais ok, il y avait des sels là. C'est ça le but de la lumière. On ne jette que le caillou à une fleur qui donne les bons produits. Mais oui, mais si les mangues sont tellement mûres, si vous jetez les cailloux, ça risque de gaspiller les fruits aussi. C'est vrai que vous jetez parce qu'il y a des fruits, mais vous savez les fruits qu'on appelle mofoudé, les mangues là. Si vous jetez les cailloux, nous perdons toutes les mangues. Et puis à partir de ce moment... On prend ce dernier appel pour boucler notre émission d'aujourd'hui. 21h35. Bonsoir monsieur. Bonsoir.
Vous êtes le dernier appelé. Nous avons pour thème... comment on vous appelle d'abord? Votre identité? Je m'appelle de Timani. Vous appelez de Timani? De Timani. Nous avons pour thème le chrétien face à la mode. La mode, c'est un domaine vaste. Oui, allez-y. Moi, je pense que d'abord, Dieu regarde le cœur. Et puis, en ce qui concerne moi, c'est comme le Dieu de chacun, que chacun puisse s'adapter. Et alors, maintenant, c'est vrai que la mode, un chrétien ne doit pas s'habiller comme un païen. Donc, moi, il y a une question que je me pose. Quelle est la formule qu'il faut conseiller aux chrétiens pour qu'ils puissent bien s'habiller correctement? Ça pourrait être exemplaire parce que l'habit ne fait pas le moine, c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Y a-t-il un formule donc vous pouvez adresser à ces filles, à tous les frères, tous les frères? Merci. Vous avez fini? Papa Charles, vous répondez, c'est le dernier appel. On va boucler l'émission. On l'a dit tantôt, l'habit ne fait pas le moine. La régie, fin d'appel. On a fini avec les appels. On l'a dit tantôt, l'habit ne fait pas le moine. Vous savez, les musulmans sont allés à ce que nous appelons exagération. Mais vous savez, les musulmans sont allés jusqu'à fermer hermétiquement tout ce qui est de leur femme. Hein. Quand la burqa, par exemple, vous ne voyez même pas les yeux de la femme. Est-ce que c'est la solution? Eh bien, je crois qu'il faut aussi être confronté à tout ça quand on est chrétien. Quand on arrive à vaincre, c'est là où on a cette élévation vis-à-vis de Dieu. Donc, quand il dit, c'est le cœur de chacun, je suis tout à fait d'accord, mais il y a des prescriptions, il y a des prohibitions, il y a des interdits qui sont quand même énoncés par la parole de Dieu qu'il faut respecter. Ce thème vous a-t-il marqué pour aujourd'hui, le chrétien à la mode? Oui, les interventions de nos téléspectateurs. Tout à fait. Et je tiens d'ailleurs à remercier les uns et les autres de l'intérêt croissant qu'ils démontrent vis-à-vis de cette émission. Vous avez commencé à envoyer les thèmes. Ce thème est une proposition d'un téléspectateur. Parce que je vous avais dit que vous avez la possibilité de proposer des thèmes au 06. Ces derniers contribuent. 600, voilà. Le thème d'aujourd'hui est une contribution d'un téléspectateur. Et continuez à nous proposer. Non, mais il faut que je reparte dans le téléphone. Les gens souvent mettent leur numéro, ils ne mettent pas les noms. Hein. C'est rare qu'ils mettent le nom. Mais je dis simplement ceci aux uns aux autres, c'est que continuez à faire ce partage parce que Dieu n'est pas quelque chose de virtuel, comme on veut nous le faire comprendre, mais Dieu est en nous, dans nos cœurs. Donc continuons ce partage, il va nous aider à nous rapprocher de Dieu et à vivre une vie que Dieu souhaite que nous vivions. Voilà. Le numéro de Cyril qui, peut-être c'est Patience qui est le présentateur. C'est un grand artiste au niveau de notre association, le frère Cyril. Ceux qui veulent avoir ses produits musicaux, donc vous pouvez appeler au numéro le 06 900 68 51 75. C'est un RTL, je reprends pour une meilleure audition. Le 06 968 51 75. Donc vous pouvez l'appeler dès demain à partir de 11h parce que demain matin il sera à l'église. À partir de 11h vous pouvez l'appeler et il va vous répondre et il va vous signifier là où vous allez trouver ces produits musicaux. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Fin de l'émission Asla et nous. Nous avons eu la collaboration de Blanchard Mwanda qui a utilisé ces 3 caméras seules et Brifel Bassangui était à la régie, et Brevel Kondi également aussi à la réalisation technique, le tout sous la supervision de Vianney Bitoku, chef de programme et de production à la RTA. OPH. Mesdames et messieurs, bonne suite des programmes sur nos antennes. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle production. Merci, au revoir, ciao. Merci.